Aujourd'hui, pas d'intro drôle, pas d'humour, j'aimerais parler d'un sujet assez sensible, ce qui se passe actuellement au Sénégal. J'ai vu sur les réseaux sociaux ce qui se passe là-bas actuellement et franchement, vous avez tout mon soutien, le peuple sénégalais, mes frères et sœurs, et pas seulement en Afrique, il y a plein de pays comme ça où l'injustice, la violence, la brutalité policière injustifiée envers son propre peuple est devenue quelque chose de banal. Donc franchement, c'est quelque chose qui me désole. Je ne pouvais pas rester silencieux sur le sujet, ça ne changera peut-être pas grand-chose, mais sachez que vous n'êtes pas seul dans ce combat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le débrief du match face à Osasuna, le match qui vient de se terminer. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football, elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store, je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à la télécharger à travers mon lien, ça me soutient, en plus vous êtes à jour sur tout ce qui concerne l'actualité du Barça ou de votre club préféré. Alors déjà, je parlais de la composition d'équipe, pour moi cette composition d'équipe elle était logique dans le sens où le Barça, c'était un match piège pour nous. Demain, le Real Madrid et l'Atlético Madrid doivent se rencontrer, donc forcément, il y aura un des deux qui va lâcher des points. Faut qu'on en profite. Et le meilleur moyen d'en profiter, c'était de gagner ce match, donc de partir avec la meilleure équipe possible. On avait des blessés, donc fallait faire avec. Donc franchement, je comprends parfaitement la composition d'équipe. Dembélé devait aussi se reposer, il a beaucoup enchaîné ces derniers temps, on sait son historique avec les blessures. Donc début de match assez timide jusqu'à l'ouverture du score, la passe extraordinaire de Lionel Messi pour Jordi Alba. Alors, Jordi Alba, cette saison, si je ne dis pas de bêtises, c'est 5 buts et 11 passes décisives. Alors, j'ai tellement taillé Jordi Alba ici sur cette chaîne que je me dois de faire un petit mea culpa pour cette saison. Donc oui, Jordi Alba, tête à claque cette dernière saison, même cette saison durant quelques matchs, mais il faut l'avouer, cette saison, il fait relativement une bonne saison. Il se projette comme il faut dans la surface de réparation, le système fait aussi en sorte qu'il est plus offensif, parfois il y a toujours du mal défensivement, mais globalement dans sa saison, et ce qui est rageant, c'est que quand tu vois qu'il marque des buts cette saison, il a la capacité de finir les actions quand il ne cherche pas constamment Messi, t'as envie de dire, pourquoi t'as fait l'assassin à Anfield, Jordi? Pourquoi? Oh God! Oh God! Oh! Je pense qu'on a la réponse. Riles a répondu, c'est que voilà, Messi n'était pas en retrait à Anfield. C'est drôle, on peut rigoler, mais franchement, le nombre d'opportunités que Jordi Alba se procure, il est censé avoir des stats comme ça normalement toutes les saisons. J'aimerais également parler de Marc-André Ter Stegen qui s'est montré impérial durant ce match, il s'est montré décisif par 2 fois, voire plus. Il a sorti des arrêts au moment où on en avait le plus besoin parce que je pense que si Osasuna égalisait, on aurait eu du mal durant ce match parce que ce type de match sont des matchs pièges, sont des matchs qui peuvent compter énormément dans la course au titre pour le championnat parce que les petits, c'est face aux petits qu'on perd les championnats, face aux petits qu'on gagne les championnats. Ce match, fallait absolument le gagner, j'ai stressé jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin parce que Osasuna pouvait vraiment revenir dans ce match, ils ont eu des opportunités, on a souffert, on est repassé au 4-3-3 avec la sortie de Umtiti qui avait un jaune, donc on a bien géré je trouve. Faut prendre en compte le fait que cette équipe est extrêmement fatiguée, on a enchaîné les matchs tous les 3 jours, je ne sais depuis combien de temps. Aujourd'hui, honnêtement, je serais extrêmement indulgent avec eux dans le jeu. Et comment ne pas parler de Ilaix Moriba? Exceptionnel depuis quelques temps, ses entrées sont vraiment intéressantes et aujourd'hui il est récompensé par un golazo et pas un simple but de raccro. Il arrive avec toute la confiance du monde, crochet, frappe du gauche.
Franchement, ce gamin, il a beaucoup d'avenir. S'il continue à travailler, à être humble, à continuer à progresser, je le vois s'imposer au Barça dans un futur très proche. Parce qu'il a l'air d'avoir la tête sur les épaules, il n'a pas l'air de s'enflammer, il est toujours reconnaissant. La dernière fois, il y a une image qui est passée qui m'a fait chaud au cœur. Il remerciait Ronald Koeman de lui avoir donné des minutes. Donc pour ceux qui en doutaient, non, la Masia n'est pas morte, elle a juste été mal exploitée ces derniers temps. La preuve en est encore aujourd'hui. Par ailleurs, demain est un jour super important pour le barcelonismo, pour l'avenir du club, pour les supporters, donc pour nous aussi. C'est-à-dire les élections du Barça se tiendront demain et verront s'affronter Joan Laporta avec Testament Barça, Victor Font de Si Al Futur et surtout Toni Freixa de Si Al Bot. Oui, Toni Freixa. Au début, il ne faisait pas tant peur que ça. Honnêtement, j'étais vraiment serein. Je me disais que ça allait passer facile pour Laporta, qu'il aurait une marge gigantesque même devant Victor Font et derrière, donc en dernière position, Freixa. Le seul problème, c'est que là, selon les tendances, Victor Font partirait largement derrière Joan Laporta et surtout Freixa, qui est actuellement en train de payer des robots partout pour essayer de pomper les votes dans les sondages, etc. Même Carles Puyol a lancé un sondage hier pour savoir qu'est-ce que la communauté pense. Carles Puyol, on sait tous que voilà, 90% de ses followers sont des personnes qui vont voter pour Laporta, qui aiment Laporta, qui sont derrière Laporta, parce que Puyol lui-même s'est déclaré comme fervent supporter de Laporta. Au début, ça allait normal, du moment, je veux dire, où c'était un sondage normal, avant que les bots ne récupèrent la chose. Donc, on avait Laporta largement devant, ensuite Victor Font, et enfin, en dernière position, Toni Freixa. Le seul problème, c'est que en quelques minutes, les bots se sont emparés du sondage, et regardez ce qu'on a maintenant. On a Toni Freixa deuxième avec 30%. Au bout d'un moment, c'était limite du 40% pour Toni Freixa. Donc oui, pour moi, ça reste inquiétant, en sachant que pas mal de votes seront quand même par voie électronique, donc la fraude peut être présente. Et ça serait extrêmement grave parce que demain, c'est l'avenir du Barça qui est en jeu. C'est l'un des jours les plus importants de l'histoire du Barça. Et voir un sbire de Bartomeu, en l'occurrence Toni Freixa, avoir une telle influence dans les sondages, bien sûr que ça serait inquiétant. On a vécu la période Bartomeu, on sait ce qu'il en a été. Donc Freixa, pour moi, ça serait la continuité de Bartomeu. Donc il faut absolument pas que Toni Freixa gagne ces élections. Ce n'est un secret pour personne, je l'ai répété ici déjà plein de fois. Pour moi, Joan Laporta doit revenir au Barça pour qu'on revienne au sommet. Parce que Laporta, il sait comment relever le Barça. Il a l'expérience nécessaire pour nous sortir d'une telle crise. J'ai une totale confiance en lui. Il a un charisme, un portefeuille client dans le monde du football non négligeable, des liens avec des agents tels que Mino Raiola, l'agent de Haaland, etc. Donc voilà, je vous fais pas un dessin. Pour moi, Laporta est l'homme de la situation. Je vous sortirai une vidéo si jamais il est élu, mais pour l'instant, on va croiser les doigts, on va espérer que tout se passe comme prévu, que mercredi, Joan Laporta et sa direction soient avec le groupe en voyage pour le déplacement à Paris. Sachez que demain, en cas de victoire de Laporta, il y aura un invité spécial sur la chaîne. C'est un socio vivant à Barcelone qui va nous parler un peu de tout ça. Pour revenir au match, aujourd'hui, pour moi, l'essentiel, c'était les 3 points. Maintenant, on va attendre que le patron Laporta soit de retour. On va croiser les doigts avant de partir à Paris sereinement pour lancer enfin une nouvelle ère pour le Barça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.